Comme promis sur le forum, on va illustrer quelques propos théoriques par une série de manipulations. Ces manips vont être faites sur le robot 2006 avec quelques modifs. Essentiellement une modif mécanique qui a consisté à aligner les roues folles sur l'axe des roues motrices. La première manip qu'on va vous montrer, c'est une manip, le robot étant en asservissement polaire. Alors le robot va être en asservissement polaire, c'est-à-dire avec deux consignes, une consigne distance et une consigne orientation, sachant que le robot est asservi sur ces deux consignes. Mais pour des raisons didactiques, la première manip qu'on va présenter, c'est le robot asservi uniquement en orientation, c'est-à-dire en cap, c'est-à-dire libre de tout mouvement en distance. Voilà. Asservissement polaire en cap seul. Donc le robot est asservi en cap. Si je le dévie de sa position initiale, il revient à sa position de consigne. Par contre, quand je le pousse en avant et en arrière, il ne réagit pas. Voilà. Donc on est toujours en asservissement polaire et maintenant on va simplement l'asservir en distance, le robot étant libre de tout mouvement en rotation. Asservissement polaire en distance seule. Maintenant, le robot est asservi en distance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le déplacer linéairement. Il revient à sa position de consigne. Par contre, il est libre de tout mouvement de rotation. Calage, bordure. Donc, nous allons vous présenter le cas où le robot est décalé et nous allons l'aligner par rapport à la bordure. Dans un premier cas, on va considérer que le robot est asservi en distance et en cap. Que se passe-t-il? Le robot se déplace jusqu'à la bordure et, voulant avancer, il essaie d'avancer, et étant asservi en cap, il ne voudra pas tourner. Les roues patinent et le robot reste bloqué jusqu'à la fin. Deuxième cas, la solution. On a servi le robot qu'en distance. Dans ce cas-là, le robot avance jusqu'à la bordure et étant libre de toute rotation, il se cale. Dans le programme, on a prévu qu'il se recule juste après. Démonstration. Pour la beauté du geste, nous allons le faire avec un angle différent. Asservissement polaire en cap et distance. Donc lors de cette manip, nous allons faire une rotation symétrique avec le robot. Donc le robot là est un asservissement polaire, donc, et un asservissement de distance et de cap. Donc on va lui appliquer une consigne de distance nulle, mais qui ne pourra que faire une rotation. Et on va lui appliquer une consigne de rotation de 360 degrés. Donc vu qu'il ne peut que tourner, il va faire une rotation sur un axe qui sera le milieu de l'essieu. Pour cette manip, on va faire avec une vitesse de rotation moyenne. Déblocage, bordure. Dans cette situation, le robot est toujours asservi en cap et en distance.
le robot est collé contre la bordure, on cherche à lui faire une rotation symétrique de plus 90 degrés. Le robot étant collé contre la bordure, ce côté avant du robot va chercher à avancer, tandis que l'autre va chercher à reculer. Solution, on enlève l'asservissement en distance et le robot va de lui-même reculer pour effectuer sa rotation. Alors, on va quitter l'asservissement polaire pour revenir à l'asservissement de principe 1, à savoir que chacune des roues folles sera asservie sur sa propre consigne. Donc, la manip que vous allez voir, c'est la manip qui a été demandée sur le forum et qui consiste à faire exécuter au robot un pivot. Un pivot, c'est-à-dire une rotation autour d'une des deux roues. En l'occurrence, on va prendre la roue gauche, à savoir qu'on va appliquer une consigne nulle sur la roue gauche et une consigne d'un certain nombre de degrés correspondant à la rotation sur la roue droite. Principe 1, pivot sur roue gauche. Donc comme Jacques vient de vous expliquer, maintenant chaque roue folle est asservie selon sa consigne propre. Donc nous allons effectuer une rotation par pivot. Nous allons fixer une consigne de 0 degré, une consigne nulle pour la roue folle gauche et une consigne de 360 degrés pour la roue folle droite. Donc maintenant je vais mettre un coup de marqueur pour bien montrer que le centre de la roue folle gauche sera l'axe de rotation. Voilà. Voilà. Et après, C'est parti. Et donc là, on peut bien voir que le robot est revenu exactement dans sa position initiale. Slalom. Alors, comme pour le pivot, on a un asservissement de type 1, c'est-à-dire que chaque roue folle est asservie suivant sa propre consigne. On va faire effectuer au robot un slalom en définissant des points de passage en X et Y. Pour rejoindre le poids suivant, le robot va d'abord effectuer une rotation, puis avancer en ligne droite. Donc cette fois on retourne en asservissement polaire. On reprend le même slalom avec les mêmes points que tout à l'heure, mais cette fois le robot va les atteindre par une trajectoire curviligne, d'où un gain de temps évident.